À la une de ce nouveau numéro d'Instant Transport Express. Le nouveau patron de la société du Grand Paris Express, Thierry Dallard, se donne jusqu'au printemps pour y évaluer et éventuellement adapter le calendrier de réalisation du métro autour de la capitale, qui est chargé de construire, a-t-il indiqué mardi. Sa mission, construire 200 km de métro automatique d'ici 2030, tire le budget et calmer les esprits, en particulier ceux des élus locaux, chaudés par les retards annoncés. Le métro du Grand Paris Express, le calendrier affiné au printemps, c'est notre nouveau numéro de l'Instant Transport Express. Thème, débat, questions, tout ce qui touche les transports en commun, c'est l'Instant Transport Express. Bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Instant Transport Express sur France Radio. Et notre thème de ce nouveau numéro, c'est le métro du Grand Paris, le calendrier affiné au printemps. Après un rapport acide de la Cour des comptes qui s'inquiétait de la dérive des coûts et critiquait vertement une gouvernance défaillante à la SGP, M. Dallard, un ingénieur normalien, a été mis en mars à la tête de l'établissement public pour redresser la barre. Les dates de mise en service rectifiées par le gouvernement en février pour les prolongements de la ligne 14 et les futures lignes 15, 16, 17 et 18 pourraient donc être à nouveau modifiées. Thierry Dallard a déjà prévenu que le parti sud de la ligne 15, en construction de Pont-de-Sèvres à Nozay-Champs, ne devrait ouvrir qu'au premier semestre 2015 et non 2024 comme prévu. Pour les lignes qui concernent directement les Jeux Olympiques de 2024, il se montre raisonnablement optimiste. À propos de la ligne 14 existante qui traverse tout Paris et doit être prolongée par les RATP, au nord jusqu'au village olympique de Saint-Denis et jusqu'à l'aéroport d'Orly. Pour l'instant, le calendrier est tenu, je n'ai pas besoin d'être inquiet, a-t-il dit. Pour la partie de la ligne 16 qui traverse la Seine-Saint-Denis, également prévue pour 2024 de Saint-Denis à Clichy-Montfermeil, là aussi, le planning est a priori réaliste, a relevé M. Dallard. En revanche, le patron de la SGP s'est montré plus réservé sur la réalisation atteinte pour les JO d'un petit bout de la future ligne 17, qui permettrait d'aller directement de Saint-Denis à l'aéroport du Bourget, où sera installé le centre de presse. Pour le reste du projet, Thierry Dallard n'exclut pas de nouvelles difficultés techniques. Si demain il y a une impossibilité, je le dirai. Mais il n'exclut pas non plus d'ouvrir le cas échéant en 2029 des tronçons annoncés pour 2030, estimant que le recalage du projet annoncé en février permet de dégonfler la pression. La SGP a déjà ouvert une centaine de chantiers en Ile-de-France, le tiers du total prévu. Des tunneliers ont creusé 289 et 39 mètres et 11 autres doivent entrer en action l'an prochain. Côté moyens humains, l'institution va quasiment tripler ses effectifs afin de mieux maîtriser le projet. Elle compte embaucher environ 400 personnes en 2 ans. Côté finances, l'idée est de trouver des économies pour maintenir le budget global à 35 millions d'euros, valeur 2012. On remplacera donc le cuivre par de l'aluminium, on réduira sans doute la voilure dans certaines gares, on valorisera les déchets. Il y a plein de choses à regarder, a relevé M. Dallard. Le responsable est en revanche resté muet sur les financements supplémentaires qui pourraient être affectés à la SGP pour qu'elle puisse rembourser sa dette. La balle est dans le camp du gouvernement après la remise du rapport député Gilles Carret, les Républicains, qui propose davantage de taxer les bureaux ou les touristes. Fin de cette émission de l'Instant Transport Express sur France Radio. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur notre site internet infotv.fr.nf et sur notre compte Twitter groupe InfoTV. Allez visiter notre deuxième site internet infotvloisirs.fr.nf. Très bonne journée sur France Radio. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. On se retrouve dimanche à 18h20 sur Info TV. Nous débrieferons sur la course épique du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, la finale de ce championnat épique dans votre émission Epic Series à dimanche 18h.